Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer notre première présentation par l'économétrie des données de panel. Et après, nous allons essayer de faire une étude de cas dans une deuxième vidéo sur un échantillon des données de panel. Mais comme point de départ, nous introduisons tout d'abord l'économétrie des données de panel, aussi les étapes à suivre dans ces estimations. Nous soulignons que nous vérifions l'ensemble des tests aussi pour les étudiants-chercheurs ayant un mémoire qui porte sur l'économétrie des données de panel peuvent juste suivre la même méthodologie et vérifier l'ensemble des hypothèses. Alors, à titre d'introduction, l'économétrie des données de panel est une forme de régression multiple. Il porte son analyse sur deux dimensions, une individuelle et l'autre temporelle. Alors, c'est un type de régression multiple parce qu'il peut porter sur plusieurs variables. Aussi, il a deux dimensions, individuelle et temporelle. Comme vous savez, pour la régression simple, il tient en considération juste la dimension individuelle. Mais le fait de prendre 30 individus par exemple pour 2015, il a un seul inconvénient, c'est que les résultats de ces individus, qui peuvent par exemple être les entreprises, ne peuvent pas, c'est-à-dire refléter, c'est-à-dire se répéter dans le temps. Parce qu'il prend en considération juste une seule année, par exemple 2015, mais ces résultats, est-ce qu'ils sont bien les mêmes dans 2016-2017? On ne peut pas dire oui ou non. Alors aussi la même chose pour les séries temporelles. Ce sont des études qui prennent, c'est-à-dire le temps, mais par exemple prendre une seule entreprise et analyser, c'est-à-dire son activité dans 30 ans. Cela est intéressant, c'est-à-dire de savoir son activité durant cette dimension temporelle. Mais le problème, c'est que les résultats de cette entreprise ne peuvent pas, c'est-à-dire représenter les mêmes résultats des autres entreprises, donc on a pris en considération juste une seule entreprise. C'est pourquoi les études de panel sont aujourd'hui très intéressantes, parce qu'ils prennent en considération déjà la dimension temporelle et aussi la dimension individuelle, mais bien sûr il faut tenir en considération ces contraintes, de savoir comment faire une bonne estimation. Pour cet horizon, nous allons suivre un ensemble d'étapes. La première, il s'agit de vérifier si les constantes sont bien les mêmes pour tous les individus, les constantes et les coefficients. Donc de la première étape, on voit si les constantes et les coefficients sont les mêmes. Et ici, on a une homogénéité totale. Alors il y en a déjà trois: homogénéité totale, ou bien hétérogénéité partielle, ou bien hétérogénéité totale. Alors dans le premier test, on teste juste si on a homogénéité totale ou non. Si on accepte l'hypothèse, donc on a une homogénéité totale. Si on n'accepte pas, on passe à la deuxième étape. Alors en cas de rejet de l'hypothèse H1, cette étape dans le cadre de l'hypothèse H2 permet de déterminer la forme d'homogénéité déjà relevée de la première étape. Donc si on refuse la première, on passe à la deuxième. Si on accepte la deuxième, donc on a un modèle à effet individuel, mais si on rejette, on n'a pas la forme de panel. Malheureusement, dans l'ensemble des recherches aujourd'hui, on trouve, c'est-à-dire des chercheurs qui font déjà leurs études par la forme de panel et font les estimations sans passer par le test de Hassio. Alors, c'est pas correct parce qu'on peut pas, c'est-à-dire établir forcément, c'est-à-dire le panel sur les données alors qu'ils n'ont pas la forme de panel. C'est dans cette étape qu'on va savoir est-ce que votre donnée ont la forme de panel ou non. S'ils n'ont pas la forme de panel, donc tu ne peux pas y appliquer forcément, c'est-à-dire l'économétrie des données de panel. De la troisième étape, si on accepte déjà dans le deuxième test, et si on a un modèle à effet individuel, il peut prendre deux formes, soit effet individuel fixe, soit effet individuel aléatoire.
Donc, dans la troisième étape, on va estimer le modèle à effet individuel fixe. Dans la quatrième étape, on va estimer le modèle à effet individuel aléatoire. Et dans la dernière étape, on va savoir laquelle ou bien de ces deux modèles on va prendre. Alors, pour trancher si notre modèle est à effet individuel fixe, on va utiliser le test de Sioux. On va utiliser le test de Smith, pardon. Alors, voilà ici la procédure séquentielle des tests de Sioux. Cette procédure, voilà, résume tout ce qu'on a dit avant. Alors, au départ, on a 3 tests. Test 1, test 2. Voilà le test 1, le test 2 et le troisième test. Alors, le premier test, il s'agit de savoir si les coefficients et les constants sont bien les mêmes. Donc, il teste deux choses, les coefficients et les constants à la même fois. Alors, s'ils sont les mêmes pour tous les individus, c'est-à-dire sur notre 30 entreprises, chaque entreprise, bien sûr, a son coefficient et sa constante. Alors, si pour toutes ces entreprises, les autres entreprises, ils ont aussi les mêmes coefficients, les mêmes constantes, donc on dit on a homogénéité totale, c'est-à-dire les entreprises ont le même comportement. Alors, deuxièmement, si ils n'ont pas, c'est-à-dire si les coefficients et les constants ne sont pas les mêmes, alors après on teste juste les coefficients pour savoir si juste les coefficients sont les mêmes pour l'ensemble des entreprises. Alors, après qu'on teste les coefficients, si cette hypothèse H2 il est vrai, donc on a un modèle qui est à effet individuel. C'est le vrai modèle à effet individuel qui peut être soit à effet fixe ou à effet aléatoire. Par contre, si on rejette cette hypothèse, on a une hétérogénéité qui est totale. Et donc ici, on ne peut pas y appliquer la forme de Panel. Par contre, il est possible de faire les estimations, mais il y en a des choses qu'il fallait tenir en considération. Si on veut faire les estimations, par exemple, si on a 30 entreprises, on va faire l'estimation de chaque individu, parce que chaque individu a un comportement qui est différent de l'autre. Donc, on va faire l'estimation de chaque individu. Mais le problème dans les mémoires et dans les recherches, est-ce que ces estimations ont un sens ont un sens théoriquement? Malheureusement, et généralement, ils n'ont pas bien un sens. Aussi, si votre dimension temporelle elle est de 5 ans et vous faites les estimations de chaque individu, donc 5 ans, le nombre d'observations n'est pas suffisant pour faire l'estimation. Sachant que l'estimation, bien sûr, doit être faite simplement contre la régression simple par la moindre carré ordinaire. Aussi, dans l'homogénéité totale, qui est le modèle POLD, on fait juste par l'estimation par la moindre carré ordinaire. Par contre, si les coefficients sont les mêmes, on a dit qu'on a un modèle à effet individuel qui peut être soit fixe ou aléatoire. Et pour savoir s'il est fixe ou bien aléatoire, on utilise le test de Smith qu'on a déjà évoqué. Et après, on a un troisième test. Le troisième test, il s'agit tout simplement de rassurer, après qu'on a trouvé que les coefficients sont les mêmes, de vérifier encore une fois les constantes s'ils sont les mêmes ou non. Mais ici, en utilisant bien sûr un autre estimateur. S'ils sont les mêmes, donc on a bien sûr une homogénéité totale. S'ils ne sont pas les mêmes, donc on va revenir à la deuxième hypothèse et confirmer ces résultats et dire qu'on a un modèle à effet individuel qui peut être à effet fixe ou aléatoire. Alors, pour savoir est-ce qu'on va accepter ou rejeter H1 ou H2, H3, on a dans le test de H1, on a un F statistique. Ici, F1, on a F2, on a F3. S'il est supérieur à 0,05, on accepte. S'il est inférieur à 0,05, on refuse. Alors, voilà les tests, comment on les calcule, F1, F2, F3. Alors, bien sûr, c'est pas facile de calculer par ces formules, mais bien sûr, on va utiliser EViews et après ça, on va essayer de faire les estimations par les deux programmes. Juste ce qu'il fallait savoir, et voilà un résumé. Le test 1, après qu'on calcule F1, s'il est supérieur à 0,05, donc on a modèle POLD ou bien
l'estimation par la moindre caille ordinaire. Il s'agit ici juste de mettre notre panel et de faire l'estimation de la régression simple. Et après, vérifier les hypothèses. Si on a rejeté, on passe au test H2. Alors, H2, on calcule if2. If2, s'il est supérieur à 0,05, on accepte. S'il est inférieur, on refait. Donc, si on accepte, on passe à F3 pour voir si on n'aura pas une homogénéité totale et donc modèle pôle. Et bien sûr, si on rejette, on n'a pas la structure de panel est rejetée. Donc, on n'a pas la forme de panel. Comme on a dit, on peut estimer chaque individu apparemment. Par contre, dans le test, on a F3, s'il est supérieur à 0,05, donc on a modèle pôle. Mais s'il est inférieur, c'est quand on revient au test 2 et on confirme ces résultats. Et donc, on a un modèle à effet individuel. Voilà, on a une remarque. K plus 1 doit être inférieur ou égal à T. Il fallait savoir une chose qui est intéressante. On ne peut pas, c'est-à-dire utiliser un nombre de variables qui est très grand, mais on utilise le nombre de variables dépendamment de la dimension temporelle. Si vous avez par exemple 5 ans, vous pouvez que utiliser 4 variables parce que 4 plus 1 doit être inférieur ou égal à T qui est 5. Et donc si vous avez 6 ans, vous pouvez utiliser 5 variables. C'est une chose qui est très intéressante, sinon vous ne pouvez pas calculer F1, F2 et F3. Il va toujours être égal à 0. Alors, pour les références qu'on a utilisées, Christophe Verlin, l'économétrie des données de panel, si vous voulez approfondir des choses, Régis Bourbonnet, l'économétrie. Il a fait bien sûr un exemple sur l'économétrie de panel, mais malheureusement, quand il a calculé F1, F2, F3, il a utilisé une méthode qui est très très difficile. Aussi pour Christophe Verlin, il a utilisé des méthodes qui sont un peu difficiles, surtout qu'il a utilisé des logiciels qui sont anciens. Alors, pour la prochaine vidéo, bien sûr, il sera une étude de cas et on va suivre l'ensemble de ces variables de ces étapes dans notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de s'abonner juste pour suivre les autres vidéos. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.